Bonjour et merci de votre temps. Je vais vous parler sur la confiance en Dieu. Une femme nommée Hélène Roland a dit ceci: ne jamais faire confiance à un mari quand il est loin, ni à un célibataire quand il est près. La réflexion de Hélène nous ramène à la nature de l'homme. La nature de l'homme est liée à l'infidélité et à la déception. Dieu n'a pas besoin de placer sa confiance à l'homme, parce que Dieu sait que la nature de l'homme est liée à l'infidélité. Mais Dieu fait que l'homme place sa confiance tout entière à lui, car sa nature est différente de l'homme et de Lucifer le diable. La nature de Dieu, c'est la fidélité, l'amour. Dieu est un Dieu d'amour, il est un Dieu fidèle. La confiance est faite d'être sûr de ses capacités. Une personne qui a placé sa confiance à Dieu, c'est une personne qui dit à Dieu que tu es fidèle. C'est une manière de reconnaître ce que Dieu est, de reconnaître la vraie nature de Dieu, de reconnaître ses capacités. C'est une forme de l'adoration, parce que l'adoration, c'est de dire à Dieu ce qu'il est. Donc si une personne place sa confiance à Dieu, c'est une personne qui est sûre, entièrement sûre de ses capacités, entièrement sûre de ce que Dieu est. La confiance est l'une des clés du succès dans la vie chrétienne. Une personne qui n'a pas confiance à Dieu, il ne peut jamais réussir dans la vie chrétienne. Prenons l'exemple de Job. Dans le livre de Job, chapitre 19, verset 25, Job a dit ceci: « Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers sur la terre. » Pourquoi Job avait utilisé que je sais que mon Rédempteur est vivant, tandis que Job souffrait? Parce que Job avait confiance à Dieu et à sa parole. Job sait que la nature de Dieu ne trompe pas. La nature de Dieu est fidèle. De même manière avec ton problème. Laisse-moi te dire que si tu places réellement ta confiance à Dieu, Dieu ne va pas vous décevoir. Il est un Dieu fidèle. Quand il a dit quelque chose, il finit toujours par le réaliser. La confiance, c'est la porte de l'espérance. On ne peut jamais espérer quelque chose à une personne si tu n'as pas confiance à lui. Car la confiance, c'est ferme espérance. Une personne qui espère une chose à une personne, donc c'est-à-dire qu'il a confiance à cette personne. C'est par la confiance que nous espérons le royaume de Dieu. C'est par la confiance que nous espérons les promesses de Dieu. C'est par la confiance que nous espérons des choses extraordinaires. La confiance est très importante dans la vie d'un chrétien. David a dit: heureux l'homme qui place sa confiance à l'Éternel. La confiance, c'est l'ami de la foi. Ils ont pour des ennemis la doute et la peur. La doute, Dieu n'aime pas la doute. Dieu n'aime pas les gens qui ont peur. La confiance n'a pas besoin de voir, mais la confiance a besoin de croire. Car il est écrit: le juste vivra par sa foi. C'est par la confiance que nous avons foi à l'Éternel. Sans la confiance en Dieu, comment peut-on avoir la foi à l'Éternel? On a la foi à Dieu parce que nous avons confiance à lui. Nous devons placer notre confiance à l'Éternel. David a dit ceci: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est vraiment fidèle. C'est sa nature. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis, il finira toujours par le réaliser. Pour vous, votre humble évangéliste, serviteur de Jésus, mis à part pour annoncer la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci et bye.